Aujourd'hui, ce que je constate, c'est une distorsion entre la réalité de ce que nous produisons tous les jours et l'image qui est renvoyée en ce moment de l'audiovisuel public. Les critiques constructives, les idées de réforme ont toujours existé et nous sommes à l'écoute. Mais pour la première fois de notre histoire, nous faisons face à une remise en cause très différente. Certains considérant que notre pays pourrait se passer de médias de service public totalement. On entend parfois que Radio France serait élitiste ou parisien. La réalité est que 81% de nos auditeurs habitent bien loin de Paris, en région. Que nous produisons chaque mois pas moins de 700 heures de reportage de terrain qui parlent du quotidien des Français et qu'un tiers de nos salariés vivent en région. Et puis il y a deux autres idées qui sont parfois reprises comme des slogans. La première, c'est que nous coûterions trop cher. Nous avons fait le calcul. Radio France coûte 80 centimes. 80 centimes par mois et par Français. Pour 80 centimes, nous proposons des milliers d'heures d'information. Pas des reprises, pas du copier-coller de dépêches, mais de l'information que nos journalistes vont chercher en temps réel. Je suis arrivée à Radio France en 2015 et depuis cette date, l'entreprise a été un modèle de transformation. Nous avons fait quelques 120 millions d'euros d'économies en 10 ans, soit 20% de notre budget. On a fait dire beaucoup de choses à cette vidéo, mais le soupçon de complot politique, avouez-le avec moi, ne tient pas. On ne peut pas faire dire à cette vidéo des choses qui sont inexactes. Et ce que je déplore, c'est qu'elle a été instrumentalisée, qu'on a donné à cette vidéo des proportions qui étaient absolument démesurées. On a essayé de lui faire dire des choses qui, confrontées à la réalité des faits, ne tiennent pas. La manière dont nos rendez-vous d'information sont faits repose sur des processus collectifs extrêmement solides qui ne permettent pas qu'une personne détermine la ligne éditoriale de nos radios. Nous avons un ensemble de règles déontologiques qui sont très affirmées, qui sont régulièrement communiquées à nos salariés et qui sont appliquées. Je ne suis pas en train de vous dire que tout ce qui se passe sur nos antennes est irréprochable. Les médias ne sont pas une science exacte. Sur près d'un demi-million d'heures d'antenne par an, il peut y avoir des erreurs, des épisodes maladroits, des ratés. Pour autant, vous connaissez comme moi la tentation à l'œuvre de prendre une séquence et de la faire tourner sur les réseaux. Mais une séquence de quelques secondes ou minutes ne sera jamais représentative de la pluralité de nos offres.